Et bonjour à tous et bienvenue pour votre émission du lundi 29 août 2022. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Comme d'habitude, on reprend la semaine et comme tous les jours, on va parcourir ensemble l'essentiel, les meilleures actus NFT et Play to Earn. Et aujourd'hui, pas mal d'informations. Forcément, souvent le lundi, l'émission est chargée vu qu'il se passe pas mal de choses pendant le week-end. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'il y aura des giveaways dans la vidéo. Il y en a au début et à la fin de la vidéo. A tout de suite. Et on est parti, et comme d'habitude, si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et puis à laisser un petit commentaire de soutien pour me dire ce qui va pas ou ce qu'il y a à améliorer dans les vidéos. Je voudrais juste revenir très rapidement sur Trendex, la vidéo que j'ai faite samedi, qui a plutôt bien marché, il y a pas mal de gens qui se sont inscrits. Je vous le rappelle les gars, c'est une sorte de soir célébrité, je fais le petit tuto en fait dans la vidéo en partenariat avec le projet, et il y a toujours les 20 $ offerts à n'importe qui du coup qui suit le lien. Donc allez checker ça, la team m'a dit que ce serait plus le cas en septembre, donc a priori il reste genre 2 jours. Ensuite, je voulais voir avec vous les gars, je suis vraiment en c'est ici, je suis vraiment en remise en question parce que, je trouve que les vidéos sont trop longues et je me demande s'il faudrait pas séparer en fait le côté NFT et le côté play to earn. Donc dites-moi ce que vous en pensez, j'ai toujours laissé le tweet actif pour, recueillir en fait, vos idées à vous, pour m'améliorer, mais je pense que le format idéal ce serait entre 10 et 15 minutes grand max et à chaque fois j'ai trop de choses à dire en fait et j'ai pas envie de virer des actus. Du coup, je sais pas trop, donc aidez-moi, merci d'avance. Également, il y a aussi pardon, toujours le giveaway. Donc le NFT giveaway, il y a 3 NFT d'une valeur de 0,10 ETH, entre 0,10 ETH et 0,15 ETH. Il faut juste faire le classique, like RT et tag 3 amis. Voilà, c'est sur Twitter, je vous mettrai le lien en description bien entendu. Et c'est un projet en fait qui vise à aider les espèces en voie de disparition, les espèces en danger en fait de la planète, donc avec une vraie interaction sur le monde réel. Donc du coup plutôt cool, donc allez checker ça. En grosse news du jour, les gars, bien évidemment, on a la performance de Eminem avec Snoop Dogg. Donc, le clip qui a été du coup retransmis dans le métaverse. Et d'ailleurs, ils ont transformé la scène après en métaverse. Comme dans le clip à la base qu'ils avaient fait, le clip à la base, pardon, qu'ils avaient fait, je vais y arriver. Du coup, donc la prestation s'est déroulée du coup à l'occasion des VMA, donc les je sais plus quoi Music Awards. Malheureusement, ils n'ont pas gagné. Je vous rappelle qu'en fait, ils mettent en scène, c'est un clip de hip-hop, et ils mettent en scène leur board ape à eux dans le clip. Donc c'est plutôt très très cool. J'en parle régulièrement. Et donc voilà, ils étaient nominés dans genre la catégorie meilleure vidéo hip-hop. Ils n'ont pas gagné, c'est Nicki Minaj qui a gagné. Mais voilà, en tout cas, GG à eux. C'était grave cool et le clip est grave cool également. Et je voulais aussi voir avec vous parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait une catégorie qui s'appelle Best Metaverse Performance. Et pour le coup, par exemple, c'est Blackpink qui a gagné. Et je vois qu'il y avait aussi BTS in Minecraft, un truc dans Roblox. Enfin voilà, du coup, très marrant d'avoir comme ça des interactions. Il y avait même 21 Pilots. Donc du coup, voilà, je voulais partager ça avec vous, les amis. Ensuite, petit sondage sur les Américains. Il y a 49% des Américains qui sont au courant que les NFT existent et moins de 2% qui en possèdent. Ce qui est ridicule, donc je vous le rappelle, on est early, les gars. On est early, early, early. Donc accrochez-vous en cette période difficile, bien entendu. Ensuite, article sur les 15, on va dire, plus grosses compagnies du Web3, avec notamment dedans les différentes marketplaces, hein, OpenSea, etc. Donc allez checker ça, c'est intéressant. Ensuite, le fondateur de Polygon, la blockchain Polygon, qui a levé 50 millions de dollars pour pouvoir en fait aider à des projets Web3 et qui inclut aussi bien sûr des startups de NFT. Donc très intéressant, très cool pour à la fois Polygon, Polygon qui est une blockchain qui franchement ils ont plein de bonnes informations en ce moment. Ça fait genre un mois qu'ils cumulent les bonnes infos. Donc GG à eux et du coup en plus avec l'interaction avec les NFT, c'est encore mieux vu que forcément nous on est là-dedans. Ensuite une marque de luxe qui s'appelle Scents of Wood. C'est une marque de luxe de parfum en fait et c'est la première fois que ça arrive au monde. En fait, ils vont faire un abonnement sous forme de NFT et les holders du NFT recevront 2 fois par an un flacon de parfum du coup de luxe. Donc très intéressant également, article paru sur Forbes. Ensuite ça, alors ça c'est what the fuck. Euh, En gros, Taco Bell et Decentraland, ça existe depuis, vendredi, je crois, un truc comme ça, j'ai même pas vu l'info. C'est toujours actuel. Les gens peuvent s'inscrire, en fait, pour pouvoir se marier dans le métaverse. Donc voilà, il faut aller sur une liste d'attente, il y a des formulaires à remplir et tout et après vous serez marié dans le métaverse, du coup, officiellement dans le métaverse. Donc pour moi, c'est du grand n'importe quoi, mais écoutez, pourquoi pas, voilà. J'ai juste très peur qu'après les gens, en fait, s'inventent carrément une vie,
vraiment, décorrélés en fait de la réalité dans le métaverse et qu'ils oublient de vivre leur vraie vie, leur propre vie. Voilà, pour moi le métaverse devrait être, au service de la vraie vie et pas, la supplanter en fait. Après voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Ensuite Grims, Grims c'est qui? En gros, c'est l'ex de Mark Zuckerberg pour faire simple, c'est la personne qu'on voit ici, qui lui crache dessus mais genre, profond. C'est-à-dire qu'on a tous, en tête l'image de Mark Zuckerberg, devant la tour Eiffel sur son métaverse là, qui est, je vais pas dire à chier parce que voilà, chacun, tous les goûts sont dans la nature, mais en tout cas voilà, il s'est fait très critiquer, par rapport à son métaverse Horizon et en gros donc son ex a dit que s'il continuait là-dedans, il allait droit dans le mur et que fallait pas faire ça et qu'il était pas bon là-dedans et voilà. Donc allez lire l'article, c'est assez intéressant, mais voilà, c'est assez taclant également. Ensuite, je reviens sur un article, enfin pas sur un article, sur une news. Beaucoup de gens en fait m'ont posé la question, Wax, est-ce que ça va fusionner avec d'autres blockchains? En fait, c'est pas vraiment ça les gars. À savoir que Wax, c'est un fork de iOS, OK? Donc de la blockchain iOS. La blockchain iOS qui n'a pas délivré grand-chose et qui est un petit peu en perte de vitesse depuis pas mal de temps et en gros, iOS va intégrer donc ce qu'on appelle l'IBC. L'IBC donc c'est, l'intégration de blockchain communication. En fait, c'est une solution d'interopérabilité. Donc vous savez, l'interopérabilité, c'est le fait, de pouvoir utiliser des assets dans tout, par exemple des métaverses différents, dans différentes blockchains et cetera. Donc du coup, en fait, vous avez genre un NFT et finalement, il a des utilités dans différents projets, différentes blockchains et cetera. Et du coup, c'est pas une fusion, c'est simplement en fait une évolution pour permettre, du coup, de ramener plus de monde, d'aller sur différentes blockchains. Donc, les blockchains qui sont concernées du coup, elles sont marquées là, c'est, Talos, Uxo, Wax et du coup iOS forcément. Et du coup, donc allez lire l'article les gars, mais du coup voilà, c'est juste une solution en plus pour permettre, de meilleurs échanges en fait à travers différentes blockchains. C'est pas genre ils fusionnent tous et ils font un seul truc, quoi. Du coup voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Ensuite Solana, ils sont en train de faire des tests et pour arriver du coup quasiment à 13 000, transactions par seconde. Donc, Solana, bon, il y a beaucoup de détracteurs, mais pour moi c'est une bonne blockchain. Ils font des choses, Solana Labs, ils sont motivés, il y a une bonne commu. Donc j'ai de gros espoirs dans cette blockchain-là, j'ai pas mal de NFT sur cette blockchain et en tout cas voilà, on voit que ça progresse et ce serait grave cool du coup d'arriver à un tel niveau de transaction. Au niveau du top des, collections NFT et des blockchains, donc Immutable X qui repasse devant Solana, en ce moment il se tire un peu à la bourre sur les dernières 24 heures bien entendu et au niveau du top des collections, on a, Blackbox qu'il faut surveiller. On a également, non c'est pas là, c'est sur OpenSea. Je vous ai mis des collections à surveiller, attendez. Voilà, Black Box donc à surveiller en tout cas, c'est 0,50 le floor price et c'est passé de 0,40 à 0,50, très, très vite suite à des bonnes news. Donc à surveiller, il y a peut-être un move à faire par rapport à ces collections-là. Sur OpenSea, toujours la collection Diggy Daigoku qui cartonne. Quand j'en ai parlé il y a environ 10 jours, c'était je crois genre à 5 ETH, un truc comme ça, peut-être même moins et là c'est déjà à 7,60 donc ça continue de tout exploser. On retrouve les Black Box ici et il y a également une autre collection aussi qui est, ah oui, je voulais vous en parler, c'est les Moonbirds. Les Moonbirds, donc ça, c'est les Digi Daigoku, c'est des filles animées, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Et les Moonbirds, c'est pas une collection qui est affiliée à la collection officielle Moonbird, apparemment, c'est des Parisiens qui ont fait ça. Et donc, c'est des Moonbirds, donc des oiseaux de la nuit, mais version comme ça, là, avec cet art un petit peu particulier. Il y a 3K supply et écoutez, ça se vend très très bien. Donc, pareil, à surveiller, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Au niveau de Solana, sur les collections à surveiller, juste avant, j'ai un truc à vous dire, c'est ici, la collection des Gods, donc la collection phare de la blockchain Solana, qui a atteint 1 million de volume en fait de Solana tradé par rapport à la collection, c'est insane vraiment. Au niveau des collections à surveiller, j'en ai noté quelques-unes. Il y a Shrems à surveiller, il y a ABC toujours, j'en ai déjà parlé aussi, et il y a aussi Ecclestia. Pareil, les collections sont assez liquides, elles se vendent bien, donc vraiment à surveiller, il y a moyen de faire quelque chose dessus. Je vais volontairement plus vite sur la vidéo, comme ça vous me dites si ça vous plaît ce format-là, j'essaie vraiment d'aller à l'essentiel, et d'ailleurs vous verrez que le mint du jour a changé par rapport à ça. Ensuite, Puma qui a sold out, on en a parlé aussi pareil la semaine dernière, il y avait un free mint à faire pour avoir la whitelist, et après minter du coup le NFT. Le NFT du coup le NitroPass, qui donc a sold out, et qui se vend actuellement 0,3 ETH. Je pense que c'est pas cher, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à le holder, donc à voir, mais ça peut être un projet plutôt moyen-long terme. Mais en tout cas, la collection Puma, un peu comme Adidas, Nike, etc. et tout, quand les grosses collections comme ça de la vie réelle font des choses, en général, ça marche bien. Voilà. Et en tout cas, ils savent récompenser les gens avec des vrais articles, avec des NFT, avec pas mal de choses. Ils ont un bon programme par rapport à tout ça. Les mints du coup du week-end, en gros, je crois qu'il n'y a rien qui a marché, hein. Advent Project, ça n'a pas marché. Les Saudi Shibas, ça n'a pas marché. Akuno, c'est repoussé au 11 septembre.
Gangstape, je sais plus, non, ça va pas marcher. C'était un free mint, mais ça va pas marcher. Et Aquilers, pareil, repoussé aussi au 9 septembre. Aujourd'hui, du coup, pas de mint du jour, j'ai rien trouvé de particulier, donc je vais arrêter de vous sortir des mints quand je trouve qu'ils sont moyens et que vraiment c'est pas un truc qui sort de l'ordinaire. Par contre, du coup, en échange, je vous propose du coup 3 free mints sur Solana. Donc à vous de dig, je vous propose Donald Pump NFT, 3 cash supply free mint, Gang of DCT et également Beer Seaters. Voilà, les 3 sont aujourd'hui, donc allez checker dans la description du coup pour ceux que ça intéresse. Demain, un autre free mint avec beaucoup de hype qui s'appelle It's Free Mint et également un mint classique qui s'appelle du coup Metabits. On reviendra dessus demain. Au niveau de la GameFi, Carnage, toujours pareil, Carnage, malgré quand même, on voit que Ultra UOS qui fait un plus 19%. Donc, du coup, Ultra, je sais qu'il y a un YouTuber, je sais plus comment il s'appelle, vous verrez sur Internet, mais il y a un YouTuber qui parle beaucoup d'Ultra. La blockchain a le vent en poupe. Ils font pas mal de projets aussi dessus. Ils sont aussi sur le gaming, donc vraiment cool pour eux. Mais du coup, voilà, en gros, le reste, c'est un bain de sang, mais forcément, ça suit le marché global et aussi le BTC et le TH, on s'en doute. Alors, petite précision par rapport à Ultra, en fait, je viens de voir qu'ils sortaient leur marketplace Unix, c'est le nom de la marketplace. Il la sort donc aujourd'hui à 18h, et du coup, ça explique la hype du jour, du moment. Au niveau du top des utilisateurs sur les dernières 24 heures, je voulais juste vous parler de X-World Games qui arrive en top 10 là ici. Je vous l'ai mis ici, donc j'en ai déjà parlé, je crois, il y a environ 3 semaines. C'est un jeu qui va regrouper différents jeux dans un seul univers, entre guillemets, un peu cet univers-là, un peu de manga que les gens aiment bien en général. Il va aller sur différentes aussi blockchains. Il y a du free to play, il y a du play and earn, il y a du play to earn, ils font vraiment pas mal de choses. Et écoutez, ça marche plutôt fort, donc allez checker ça, les gars. Je sais que certains avaient essayé et n'avaient pas trop kiffé, mais en tout cas, voilà, c'est de nouveau de retour dans le top 10, donc je vous en parle. Sur la semaine, on a des belles poussées, on a quand même Trickshot Blitz qui fait plus 300% d'utilisateurs. C'est énorme, je vous le rappelle, c'est le jeu de la blockchain Flow dont on parle beaucoup en ce moment, et ça, c'est les jeux de billard. Et le solitaire qui est quatrième, c'est aussi la blockchain Flow, c'est les mêmes. De la même application, entre guillemets du même groupe, et c'est un solitaire pour le coup. Et je voulais aussi revenir sur Gameta qui fait un plus 45% sur la semaine. Gameta qui à la base est une application de différents projets et play to earn qui utilise la blockchain Solana, qui est ici avec différents jeux, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des solutions de DeFi, il y a pas mal de choses. Gameta c'est un très bon projet, très complet, et en plus ça se joue sur téléphone pour ceux qui veulent jouer, donc c'est un peu pour les casus, donc c'est parfait pour les casus. Et je voulais vous parler aussi, voilà, c'est ça, c'est qu'ils arrivent également sur la BNB, donc la Binance Smart Chain, et du coup, bah, grave cool parce que forcément, ça va leur redonner encore plus de hype, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils du coup, ils arrivent aussi dans le top des utilisateurs. Au niveau du top tendance, en 1, on a Monstera qui continue son avancée. C'était déjà le cas semaine dernière, qui fait un plus 15%, et en 2 Pocket Battles. Donc je vous rappelle, Monstera, on en a déjà parlé plein de fois, c'est une sorte un peu d'Axi pour la faire très courte, mais là, ils ont un peu accéléré les mises à jour et le développement et la communication. Et Pocket Battles, pareil, j'ai des gens qui ont testé et qui sont très déçus. À la base, le projet vous propose de gagner entre 0,50 $ et 1 $. J'ai quelqu'un de la connu, Mister Younes, qui a testé le jeu et qui trouve qu'en fait c'est plutôt 0,05 centimes par jour. Du coup, très déçu. Donc, dites-moi si vous avez testé vous aussi, mais voilà, du coup, pas foufou. Au niveau des top gainers, on a Spirit Clash qui fait un 1400%, c'est du n'importe quoi. En gros, c'est un des jeux de l'application Engine qui marche fort. C'est aussi sur ETH, c'est un free-to-play et en gros, c'est un jeu de cartes en développement, mais c'est le token qui fait un tel pump. En deuxième, on a Flower Patch qui est c'est l'alpha du jeu là qui est release. C'est sur Polygon, c'est un free-to-play de farming de plantes plus ou moins légal, si vous voyez ce que je veux dire. Et en 3, on a Shoujo Crypto Girls Arena, qui est un jeu de combat où des filles se battent, en gros, quoi. Un genre un peu sexy, tout ça, quoi. C'est un free-to-play, c'est live, c'est sur ETH et ça sert du layer 2 Immutable X. Par contre, calmez-vous, du coup, c'est pas non plus un truc de fou, en fait. Je me suis aperçu que le jeu, en fait, était déjà plus ou moins sorti il y a 2 ans. En gros, ils ont voulu sortir le jeu, il y a eu des trucs un peu chaotiques, et ça fait partie du nombre de jeux, en fait, de projets qui basculent du Web 2 au Web 3, parce que justement, le Web 2, ça n'a pas trop marché. Donc, du coup, faites attention à vous, du coup, parce que le jeu, s'il n'a pas marché dans le Web 2, à voir au niveau de la token économie, mais en général, ça présage rien de bon. Au niveau de Fractal, la marketplace de Solana a accès Play to Earn, petit focus sur Tiny Colony, qui est actuellement deuxième, qui est un jeu de construction de fourmilières, qui est plutôt très cool, avec un floor price actuellement à 0,32. On peut déjà jouer au jeu en s'inscrivant en tant que bêta-testeur si vous le souhaitez. Là, on voit un petit peu sur la vidéo, je vais pas vous la mettre, mais on voit un petit peu la vidéo, donc vous construisez votre ville. C'est un jeu de gestion, des fois vous faites attaquer aussi, enfin, c'est assez complet, c'est pas mal. Et en plus, la commu est très hype. Et pareil, sur Discord, ils font aussi pas mal de choses très intéressantes, des concours, des cadeaux, des choses comme ça. Ensuite, je
Je voulais aussi vous parler de Deviant Faction, c'est un nouveau jeu de cartes qui utilise aussi le layer 2 pardon, de Immutable X, donc du coup qui est sur ETH, et on peut actuellement s'inscrire à l'alpha pour ceux qui veulent, donc à tester un projet de plus. Après, je vous le cache pas les gars, c'est un free-to-play, hein. Je vous le cache pas les gars, en ce moment tous les projets qui utilisent Immutable X, ça tombe du ciel comme des boulettes. Donc, ça veut rien dire, mais voilà, c'est pour dire qu'il y en a plein, 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 plein. Donc avant, ça voulait un petit peu dire gage de qualité, et maintenant en fait tout le monde prend un petit peu la hype de Immutable X et veut utiliser du coup cette solution. Donc du coup, prenez un peu de recul. Pour les fans là de Star Atlas, on parlera pas de la guerre entre Illuvium et Star Atlas, mais plutôt de ce qui se passe au niveau développement par rapport au jeu. Je vous le rappelle, hein, la plus grosse critique qu'on dit à Star Atlas, qui est une sorte de MMO dans l'espace, on peut conduire des vaisseaux, etc. et tout, c'est que le jeu sortira genre dans 5 ans, 5-10 ans, enfin on sait pas trop, en tout cas dans très longtemps. Du coup là, ils ont dévoilé en fait des leaks, différents contenus, des maps, des images, et une vidéo également aussi, on conduit un vaisseau à travers différents cerceaux qui est fait sur Unreal Engine 5, et tout ça vous le trouvez sur leur Discord. Donc du coup je vous invite à, si ça vous intéresse, à rejoindre leur Discord et à checker tout ça, tous ces petits leaks, tous ces petits features. Ça fait pas de mal parce que forcément les gens s'impatientent de plus en plus, mais c'est quand même un très gros projet. Ensuite, j'ai quelqu'un de la commu aussi qui s'appelle Sylar qui m'a dit que le projet Monster Infinity, dites-moi ce que vous en pensez, mais apparemment il respecterait pas ses engagements. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Je n'ai pas vérifié l'info moi-même, il m'en a parlé directement, j'ai dit que j'en parlerai à la commu, et apparemment ils sont en mode slow rug. Donc du coup voilà, si vous en savez plus, dites-le moi, mais voilà, apparemment ils font pas ce qu'ils promettent. Ils ont eu pas mal de fonds depuis pas mal de temps, ils ont rien produit, et ils font un peu la sourde oreille et ils bannent les gens qui posent des questions. Donc du coup, en tout cas, je trouve ça pas très très bon, mais du coup, affaire à suivre, je vous tiendrai au courant bien entendu. J'ai parlé du Layer 2, vous savez, donc on parlait d'Immutable X, il y en a d'autres, il y a d'autres solutions, il y a d'autres Layer 2, par exemple, il y a Myria, et on en a parlé du coup semaine dernière, donc du coup, j'ai trouvé un article sur play2earn.online qui vous explique un petit peu ce que c'est, cette solution de niveau 2, et voilà, du coup, je vous invite à lire les gars, c'est assez intéressant. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a un truc à faire dessus, parce que, souvent ils récompensent les gens qui sont early comme ça sur les nouveaux projets, donc bon, pourquoi pas? Et en tout cas, ils sont sur un jeu qui marche très, très bien, j'ai plus le nom du jeu, mais il y a un jeu qu'ils ont fait et qui sert de Myria et qui marche très fort en ce moment, donc pourquoi pas s'y pencher ou en tout cas au moins lire l'article. Le Tamadodge qui continue sa lancée, truc de fou, ils sont à plus de 9 millions. Du coup, le prochain palier, c'est 10 millions. Comme je vous l'ai dit, apparemment, en fait, ils font ça exprès pour qu'on ait l'impression que ça arrive au bout, mais ils veulent soulever 19 millions. Donc, pour ceux qui veulent investir dans ce projet, sachez que c'est très risqué, il n'y a aucun conseil d'investissement dans la vidéo, mais a priori, peut-être que vous pouvez attendre que le projet se vende plus pour rentrer un peu plus tard, du coup, et de manière un peu plus safe, si on peut dire que c'est safe. Pour moi, c'est très très risqué, mais bon, pourquoi pas après? Pourquoi pas faire un flip? Aujourd'hui, sur Wax, on a une vente du jeu Clash Dome. Clash Dome, moi j'y joue, donc c'est une vente sur un truc un peu, comment dire, un peu de skin, entre guillemets, qui a pas vraiment d'impact sur le jeu. Mais du coup, je vous en parle quand même parce que bah, il y a peut-être moyen de faire un petit move dessus ou juste d'être intéressé par rapport au jeu. Le jeu qui est ici, en gros, vous propose de jouer à différents mini-jeux. Et tous ces mini-jeux, en fait, c'est sous forme de gain de token, mais c'est particulier, en fait, c'est du skill reward. C'est-à-dire que vous allez faire une partie tout seul de votre côté, par exemple à Tetris, je dis n'importe quoi. À la fin de votre partie de Tetris, vous allez avoir un score, et en fait, l'algorithme vous génère un adversaire aléatoire, il compare les deux scores, et il n'y a que le meilleur des deux qui gagnera du token. Du coup, ça récompense pas tout le monde, ce qui assure une économie plus saine, et du coup, voilà, je trouve ça plutôt cool. Et on finira la vidéo du jour pardon, par le giveaway et du coup la découverte du projet Castles NFT. C'est aussi sur Wax. Sachez qu'il y a un mode free-to-play qui est actuellement ici. Je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai déjà fait ce matin, mais en gros, vous pouvez réclamer des packs de cartes, enfin de NFT gratuitement tous les X heures, genre tous les 7 heures, un truc comme ça. Ils arrivent ici. Ensuite, ils ont différentes forces. Vous les utilisez, vous renforcez votre puissance qui est ici. Et ici, en fait, vous pouvez claim du token par rapport à votre puissance. Après, du coup, plus vous avez de puissance, plus vous allez claim de tokens. Et avec ces tokens-là, vous pouvez acheter d'autres choses, y compris d'autres paquets pour s'auto-renforcer, etc., etc. Sauf que du coup, ils font aussi un mode land. Un mode land, c'est une sorte de solution de stacking, c'est-à-dire qu'il y a différentes raretés qui vont de ferme jusqu'à château. Ok, chaque land vous accorde un taux différent de gain de tokens par heure. Donc là, moi, on voit qu'actuellement, j'ai 240 tokens par heure. Ok, et du coup, ça, pour l'instant, c'est juste du stacking. Sachant qu'ils font une feature. Aujourd'hui, ils libèrent le mode avec les barons, qui est un mode qui arrive juste après. Je crois que c'est dans crafting ou un truc comme ça. Il y a aussi un mode event, il y a aussi un mode donjon. Enfin voilà, en fait, on est dans le début d'un jeu qui vient juste d'arriver, qui peut être pas mal et qui vous propose du coup une version gratuite. Du coup, moi,
moi, j'ai été contacté, on a fait un petit partenariat avec eux et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, j'aurai à la fois des objets pour le mode free to play à vous donner, c'est-à-dire c'est des gâteaux, donc c'est le truc le plus fort qui vous donne 25 de puissance. Donc ça, j'en ai à donner en giveaway et également aussi du coup des landes, sachant que les landes, ça peut coûter, vite cher. Donc pareil, j'ai des packs de landes aussi à vous donner. J'en ai, je crois 3 pour YouTube. Donc, du coup les gars, toujours pareil, vous laissez un petit commentaire et puis comme ça je tirerai au sort, bah, le gagnant, enfin en tout cas les gagnants parce qu'il y en aura plusieurs du coup, entre les NFT de Land et les NFT pour le mode free to play. Et si vraiment ça vous intéresse le jeu, je ferai peut-être un petit tuto de 5-10 minutes pour vous initier un petit peu plus en détail sur ce jeu-là. Et sachez que le giveaway de Kingdom Clash, donc du pack Land, je le tire tout à l'heure sur Twitch et du coup j'annoncerai bah, sur Twitch tout à l'heure, forcément, ce sera en direct. Et j'annoncerai du coup le vainqueur demain dans la vidéo YouTube pour ceux qui sont que sur YouTube. Du coup les amis, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci pour votre force, pour vos conseils et pour bah, toujours être avec moi tous les jours comme ça. On se retrouve du coup demain pour la prochaine vidéo et jusque là prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao ciao.